Bonjour à tous, bonjour Sylvie. Bonjour Natacha, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement en joie, mais vraiment, parce que Sylvie et moi avons l'immense, en tout cas, joie et plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, et à partir surtout de maintenant, nous allons vous proposer une toute nouvelle tournure sur les interventions de Sylvie. Aujourd'hui, Sylvie va vous parler de son identité, j'ai envie de dire entre guillemets, voilà, si on peut dire ça comme ça, Oui, son identité originelle, qui est vraiment Sylvie, et toute cette aventure que nous allons vous proposer va aller justement dans cette découverte de compréhension des starcides, des HP, enfin voilà, je vous en dirai un peu plus au cours des vidéos, et on va commencer tout de suite. Suivez-nous. Sylvie, dans tous nos échanges, j'ai en tout cas compris, en tout cas perçu que tu étais une HP. oui, tout à fait. Alors on va peut-être commencer par définir ce que ça signifie HP d'un point de Exactement. vue psychologique, de ce qui commence à être mis en lumière bien par le corps médical aussi, surtout au niveau de l'approche psychologique des personnes confirmées, considérées comme à haut potentiel. Alors effectivement, une personne à haut potentiel n'est pas forcément une personne avec un quotient intellectuel supérieur à la norme. Donc, ce ne sont pas tous des génies, mais ce sont des êtres qui ont une intelligence différente, qui va plutôt se manifester dans une hypersensibilité, une hypercréativité et surtout une hyperactivité cérébrale qui va générer soit le besoin de créer au niveau cérébral certaines choses, soit de bouger beaucoup au niveau du corps. Mais en tout cas, il y a toujours cette création très, très présente chez les personnes à haut potentiel. J'aime beaucoup le mot quand tu dis que ce ne sont pas forcément des génies. Parce que, en tout cas, hein, moi, dans ce que j'ai pu entendre au début, quand on posait ces questions-là, je me disais, mais au potentiel, est-ce que ça a un lien, un rapport avec notre QI? Et donc, non. Du tout. Et c'est vraiment fort intéressant ce que tu apportes là. Et en fait, j'insiste pour vraiment diffuser le message que l'essentiel dans ce haut potentiel, c'est vraiment cette hypersensibilité, cette façon de penser qui est différente de ce qu'on pourrait dire comme fonctionnement classique, normal de l'humain. Oui, alors c'est tout à fait ça. En fait, ce qui se passe, c'est que cette manière de réfléchir, de penser, est différente de ce qu'on va dire la normale, c'est-à-dire ce qu'on rencontre le plus communément. Ce qui fait que les personnes à haut potentiel vont très jeunes se sentir différents et ils le sont concrètement, mais ce n'est pas pour dire de nouveau que nous sommes supérieurs ou que ces êtres-là sont supérieurs, ils sont différents, c'est-à-dire qu'ils ont une communication qui est différente de la plupart des êtres humains et souvent ils sont, j'aurais envie de dire, un peu adultes déjà dans l'enfance, et ce qui fait qu'ils peuvent être considérés comme un peu trop sérieux et pas très drôles, pas très amusants, pas très légers. Et ça va amplifier ce sentiment de différence chez les personnes à haut potentiel. Mais en tout cas, je tiens à dire que je n'ai jamais fait évaluer mon quotient intellectuel et je ne le souhaite pas du tout parce que je n'ai pas, j'ai assez souffert de ce sentiment de différence, de me sentir en décalage avec les autres pour ne pas de nouveau me mettre une étiquette
qui va me dissocier, me distancier de la plupart des autres. Et en plus, moi, j'ai une multitude d'amis, de connaissances qui ne sont pas forcément à haut potentiel, mais qui ont un cœur grand comme ça, qui ont des centres d'intérêt qui ne sont peut-être pas les mêmes que les miens, mais que je trouve intéressants. Donc, cette notion d'intelligence, vous voyez, c'est une intelligence de cœur parce que on peut être très haut au niveau QI, excusez-moi, et complètement débile au niveau de l'ouverture du cœur. J'aime beaucoup cette précision d'intelligence du cœur. C'est vraiment ça, Sylvie. Et je vais revenir, ma chère Sylvie, sur ton enfance. Mais avant ça, en fait, j'ai un mot qui me vient là maintenant. C'est que souvent, quand on va parler de personnes HP, donc à haut potentiel, on va souvent aussi parler de starseed. Est-ce que ce sont deux notions identiques ou c'est deux choses différentes? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les starseed? Alors, les starseeds, donc c'est un mot anglais hein, qui veut dire semence d'étoiles ou graines d'étoiles. Et en réalité, ce sont des êtres qui viennent d'autres plans, qui ont donc, on va dire, une conscience déjà particulièrement évoluée et qui permet une meilleure connexion au plan multidimensionnel, à l'âme, au moi supérieur et au plan stellaire, comme les Pléiades par exemple. Ces êtres-là, je peux peut-être dire ça comme ça, auront tendance à être quasiment tous à haut potentiel. D'accord. Maintenant, tu as des personnes qui sont à haut potentiel, mais qui n'émanent pas des plans stellaires. Et là, c'est très important de ne pas non plus mettre des étiquettes. Ah, mais moi, je viens des étoiles, je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis Oui. supérieur ou je ne sais quoi. Non, non, c'est juste j'aimerais vraiment insister là-dessus parce que j'ai déjà entendu des reproches. Ouais, alors tu es comme ceci, tu es comme cela, tu viens de ci, tu viens de là. Mais écoutez, si moi je dis que toi tu es d'origine créole et moi d'origine comment je pourrais dire, de Asiatique. France ou de Suisse, voilà. Mais et en quoi est-ce que ça veut dire que je t'enferme dans un cadre? Non, je suis originaire des étoiles. Tu es originaire peut-être d'un autre plan, intraterre ou je ne sais. Et qu'est-ce que ça peut faire? Personnellement, le jour où j'ai pu mettre des mots sur qui je suis, c'est-à-dire stellaire HP ou HP Starseed, mais ça a été un soulagement pour moi absolument phénoménal. Je ne me suis pas sentie enfermée dans un tiroir avec une étiquette. J'ai enfin pu comprendre qu'il y a d'autres êtres comme moi. Oui, tu as compris et tu as enfin touché, en fait, tu as trouvé ton identité, Mais c'est tu ça. t'es retrouvée. Et bien du coup, ma chère Sylvie, je suis très curieuse que tu lui racontes ton enfance. Comment ça s'est manifesté dans ton enfance et à partir de quel âge? Oh là là, alors, on a combien de temps devant nous? Oui, de toute façon, ma chère Sylvie, nous allons renouveler plusieurs petites vidéos dans ce sens-là. Mais on Oui. va commencer déjà, voilà, à apprendre déjà quelques saveurs de ton histoire, en tout cas dans ton enfance, parce que je trouve ça quand même très intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent et de voir même peut-être qu'ils ont des enfants à côté qui le sont sans qu'ils le sachent. Et le fait justement de plonger dans ton enfance permettra d'apporter des clés, des pistes de compréhension et peut-être d'un accompagnement plus conscient. Alors, je pourrais déjà rebondir d'une multitude de manières par rapport à ce que tu viens de dire, tellement c'est vrai. Euh, j'ai bien conscience que maintenant, il est temps de se mettre en lumière dans la profondeur de qui on est et d'arrêter de tricher. Pendant des années, tu me demandais un peu mon enfance. Ben, je dirais que comme la plupart des personnes Starseed HP, que ce soit les uns ou les autres, ou ceux qui ont les deux aspects, on triche.
C'est-à-dire que très vite, comme on se sent en décalage et qu'on vit une forme de solitude intérieure, eh bien, pour ne pas mourir quelque part, pour pouvoir trouver sa place d'une certaine manière, on va devenir caméléon. On va tout faire pour s'adapter aux autres et à ce que les autres attendent de nous. Et forcément, c'est extrêmement souffrant, mais c'est une question de survie. C'est que si on ne veut pas rester tout seul, isolé et développer je dirais, des pathologies psychiques après, avec des TOC, avec des comportements destructeurs envers soi ou des comportements antisociaux, eh bien, on a, je dirais, qu'une seule possibilité, c'est de se formater à ce que les autres attendent de nous. Donc, j'aimerais vraiment clarifier, on n'est pas en train de faire des vidéos pour flatter mon ego, pour mettre en avant la petite Sylvie ou son enfance, qui n'est pas, soi-disant, en passant une vie de souffrance à ce point-là, mais qui malheureusement représente ce que la quasi-majorité des personnes à haut potentiel et Starseed d'il y a 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière ont vécu. Dieu soit loué, aujourd'hui, vous avez donc des thérapeutes, des médecins, des psychiatres, des psychologues qui sont conscients qu'il existe des personnes à haut potentiel, sauf qu'il y en a encore trop peu qui ont conscience qu'il y a aussi une autre dynamique qu'on abordera par la suite, qui est que beaucoup de personnes à haut potentiel ont des connexions sur d'autres plans. Donc, si tu veux, très tôt, déjà à l'école enfantine, quand j'avais 4 ans, j'avais l'impression d'avoir une réflexion d'adulte dans un corps d'enfant. Donc, et je peux dire que j'ai attendu que mon corps grandisse, que j'ai la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire. Donc, mon enfance a été une attente de l'âge adulte et très tôt, je me suis intéressée à la science-fiction, mais les romans à l'eau de rose, ça ne m'intéressait pas. Donc, dès l'âge d'à peu près 10-11 ans, j'ai commencé à lire uniquement, il y avait une revue à cette époque-là qui s'appelait, je ne sais plus si c'est Planète Sacrée ou Sacrée Planète, et je crois qu'elle existe encore sous ce nom-là. Mais à un moment donné, elle n'a plus existé. Et donc, j'étais complètement connectée à ça, à l'Égypte. Tout ce qui touchait l'Égypte me passionnait. Et tout ce qui touchait l'imaginaire, le rêve, je chantais énormément. J'étais toujours dans mes rêves quelque part. Et clairement, j'avais un gros problème d'ancrage qui m'a poursuivi pendant des années et des années. Donc, voilà, il y a cette hypersensibilité et cette espèce de maturité à l'intérieur qui ne correspond pas au corps physique. Merci Sylvie pour ces détails-là, mais j'ai envie de faire une petite rétrospective également sur ce que tu as dit concernant l'essence de ces nouvelles vidéos, le nouveau positionnement dans lequel on se place. C'est tout simplement aussi pour que l'on sache que justement, étant dans cette sensibilité des starseeds, des hauts potentiels, eh bien que tu es là, en tout cas, à tendre ta main pour les personnes qui ont besoin d'accompagnement, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est. En tout cas, que tu es là aujourd'hui, grâce à ces vidéos, c'est une manière de dire, voilà, aujourd'hui, si vous vous sentez seul face à cette situation, je peux vous accompagner pour justement aller répondre à ce qui semble encore inconnu. Voilà, pour moi, c'était essentiel de replacer quand même le cœur, j'ai envie de dire, l'intelligence de ces vidéos. Voilà. Écoute, je te dis franchement, ça me touche énormément ce que tu viens de dire. Il y a très longtemps, je crois que c'est il y a peut-être 10-12 ans, j'ai dit, j'aimerais, dans un article, je ne sais plus dans quel journal, j'ai dit, j'aimerais que mes souffrances permettent à d'autres gens de ne plus souffrir. Et ce n'est pas pour qu'on pleure sur mon sort, d'accord? C'est juste pour dire que tout a un sens. Tout ce que j'ai traversé m'a permis de mettre en place tout ce que j'ai écrit par la suite et tout ce que j'ai créé au niveau des soins, au niveau des stages, mais surtout au niveau de la thérapie. Sauf que je ne savais pas du tout qui j'étais et je ne savais donc pas à qui je m'adressais. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai voulu
que ce que je propose puisse s'adresser au maximum de personnes. Et j'ose dire que je me suis éloignée de moi-même en faisant ça. Pourquoi? Parce que toujours dans ce souci de m'intégrer socialement à la majorité des êtres humains, j'avais tendance comment dire, je faisais par exemple, comment je pourrais, je faisais des flyers où j'expliquais ce que je faisais. Et les personnes ne comprenaient pas. La plupart des gens me disaient, mais tu sais, c'est du charabia, je ne comprends rien de ce que tu dis. Alors, je n'ai cessé pendant des années que de faire en sorte d'adapter mon langage pour que tout le monde puisse y accéder à mes soins. Et puis, il y a peu, j'ai réalisé que, en réalité, quand je faisais ça, c'était juste, hein, j'ai pas de regrets, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, mais jusque maintenant, je sens important d'accompagner les personnes qui ont déjà fait un bout de chemin en développement personnel ou spirituel et qui ont l'aptitude de la compréhension dès le début de ce que je fais. Et comme par hasard, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Je peux dire que depuis plusieurs mois, toutes les personnes qui viennent sont des personnes qui sont soit HP, soit ont des enfants HP, puisque j'accompagne aussi beaucoup les enfants HP, ou alors des personnes qui se sentent en décalage parce qu'elles viennent d'autres plans, d'autres dimensions et qu'elles ont été très peu incarnées sur Terre et donc pour elles c'est très difficile de s'acclimater aux énergies de la planète et des autres êtres humains. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé, et je te remercie Natacha parce que tu es aussi grandement, tu m'aides énormément aussi à aller dans cette direction et à partager mes connaissances, mon expérience. Et donc, le fil conducteur où j'apparais pour parler de mon expérience, de mon vécu, l'objectif, c'est principalement de dire aux personnes qui nous écoutent, vous n'êtes pas seuls. Ce que vous vivez ou que vous avez vécu, je sais exactement de quoi il s'agit. Et je peux vraiment vous aider pour que vous puissiez vivre en harmonie à la fois avec qui vous êtes et à la fois avec la société, avec les règles du jeu de la planète Terre. Voilà. Très bien. Ma chère Sylvie, merci. On arrive à la fin de cette vidéo et je trouve la magie en tout cas de cet échange, en tout cas bien présente parce que on termine avec vraiment cette ouverture sur cet accompagnement, cet amour aussi que tu es là en tout cas à proposer aux personnes qui sont dans le besoin pour aller se reconnecter à ce qu'ils sont et d'être alignés et surtout en paix avec leur identité originelle et je trouve ça magnifique. Merci. Voilà. Donc, nous vous retrouvons en tout cas très prochainement pour la suite, en tout cas, de cette belle aventure qui, en tout cas, nous enchante avec d'autres sujets sur l'expérience de Sylvie. Et je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt. À tout bientôt. Merci beaucoup, Natacha.